dans une nouvelle vidéo, donc ça va être mes favoris du mois de juin. Donc le mois de juin est passé très très vite, hein, comme tous les mois à chaque fois, je ne le vois pas passer, je sais pas. Donc voilà, on va commencer tout de suite, parce que sinon ça va être un petit peu long. Donc on va commencer au niveau des favoris, au niveau make-up. Donc je me suis principalement peu maquillée, on va dire, parce qu'il a commencé à faire assez chaud. Donc du coup, voilà, même là, enfin, je me suis maquillée les yeux, la bouche, mais le teint n'est pas du tout fait, parce que sinon c'est pas possible. Et comme je mets beaucoup de crème pour la protection solaire, du coup voilà. Donc je me suis principalement maquillée les yeux avec la Mega Pro Palette de Lorac, parce que c'est juste une merveille. Donc je m'en sers pas souvent parce qu'elle est un peu encombrante, mais enfin voilà, les couleurs sont juste terribles. Donc je me suis principalement maquillée avec les mats, parce que voilà, j'adore les mats. Donc voilà, la palette de Lorac qui est vraiment une tuerie. Sinon je me suis également maquillée avec une plus petite palette, donc la Natural Matte de Too Faced. Donc encore des mats, mais j'aime beaucoup les mats, donc voilà. Donc pareil, très belle palette, voilà. Beaucoup plus pratique que la Lorac Pro, voilà. Juste pour la comparaison. Donc voilà, ce mois de juin, je me suis principalement maquillée en mat, voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai aimé les mats ce mois-ci, donc voilà. Donc là, le soleil arrive vraiment, je pense peut-être plus passer sur les irisés, je sais pas. C'est pas dit parce que depuis un certain temps, les mats, voilà, c'est ce qui m'attire le plus. Je trouve que ça fait plus joli, plus naturel, voilà. Donc après, au niveau, on va dire au niveau teint, j'ai beaucoup utilisé la palette Love Flush de Too Faced, voilà, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, donc c'est pas longtemps que je l'ai, mais voilà, pour rehausser un petit peu le teint, voilà, avec il y a pas mal de choix au niveau des blushs, quoi. Vous avez des tons assez nude, comme vous avez des trucs un petit peu plus originaux. Donc cette palette est et je trouve très bien. Bon, les cœurs sont un petit peu petits, mais bon, avec un pinceau adapté, on arrive quand même bien à poser la matière. Donc je trouve que cette palette est vraiment, voilà, elle est vraiment pas mal. Donc on continue au niveau maquillage, me suis beaucoup servi de mon pinceau que j'ai eu chez Claire's. Donc c'est un pinceau poudre très gros, très touffu quoi, franchement, et voilà. Donc parfait pour, voilà, pour mettre la poudre quand je fais mon teint, donc forcément voilà. Donc je l'ai beaucoup aimé. Le dernier produit maquillage, c'est un mascara à sourcils. Donc c'est Morbro et la marque, je sais pas c'est quoi, Modelco. Voilà, que j'avais eu dans une Birchbox. Donc c'est celui-là que j'ai utilisé pour faire mes sourcils. Voilà, il est très bien. On entend beaucoup parler du Give Me Brow de Benefit qui vaut 28 € je crois. Celui-ci je l'ai eu gratuitement dans une Birchbox et je l'ai eu encore dans une autre Birchbox. Donc du coup j'ai quand même je sais plus comment on dit, de la réserve on va dire, voilà. Donc du coup voilà, celui-ci je l'aime bien. Je trouve que ça permet vraiment d'avoir une bonne tenue et puis ça change un petit peu des crayons. Hop, au niveau ongles, je me suis beaucoup utilisé celui-ci, il est un petit peu rose framboise. Donc celui-ci c'est de Essence et c'est le 59 Life is Pink. C'est un très joli rose, je trouve. Ça remplace un peu le... Ah, petit souci technique. Voilà, je regarderai après, hein. Voilà. Donc je trouve que ça remplace pas mal le rouge, parce que des fois le rouge c'est bien, enfin, c'est une manucure voilà, qui va à toute saison, à toute occasion. Et celui-ci j'ai trouvé que c'était une alternative, je pense. C'est un joli, voilà, un joli rose framboise, je l'aime beaucoup. Donc voilà, en plus 1,99 au champ. Après, donc au niveau visage, j'ai ressorti un peu des trucs d'été, voilà. Donc c'est pas vraiment un tonique, qui s'appelle ça comment? Ah si, tonifiant et rafraîchissant, on va dire, eau aromatisée de Thierry de Christian Lenard. Donc je sais pas si, oui, si vous voyez bien. Donc je l'ai utilisé tout le mois de juin. Voilà, c'est mon eau de l'été, juin, juillet, août, jusqu'à septembre, c'est pas fini. Et voilà, ça sent, le matin c'est frais, ça rafraîchit, ça tonifie, voilà, ça nettoie les petites impuretés,
de la transpiration du soir et tout, parce que le soir on se démaquille, on nettoie bien le visage. Le matin il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà, la petite eau de Thierry de Christian Lénard, c'est très sympa je trouve le matin. Ensuite, voilà, c'est la marque Bioderma, donc c'est l'Hydra Bio Perfector SPF de 30, soit hydratant, lissant, booster d'éclat, peau sensible et déshydratée. Donc voilà, comme en ce moment il fait très très chaud, j'ai encore la peau un peu déshydratée, il faut se protéger du soleil. Voilà, donc cette crème est plutôt sympa, déjà le flacon est pratique je trouve. Et la texture, je sais pas si vous allez voir un petit peu. Voilà, c'est une crème assez fluide, ça protège bien, ça unifie un petit peu le teint. Voilà, ça remplace pas une bébé crème ou ce genre de choses, mais voilà, c'est pas mal quand il fait trop chaud. En plus, ça protège du soleil, donc juste parfait. Donc, si vous entendez des oiseaux, des petits piou-piou, des petits bruits bizarres, c'est normal. Les portes-fenêtres sont grandes ouvertes. Je profite qu'il fasse très frais pour tourner la vidéo. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que la luminosité n'est pas top, parce que le soleil pour l'instant il est derrière, donc le temps qu'il arrive. Donc après on va passer au niveau soins du corps et on va dire cheveux et autres. Donc au niveau gel douche, donc j'ai eu deux gros chouchous au mois de juin, donc c'est deux produits Cottage. Donc le premier c'est l'ananas et crème de coco douche lait énergisant. Donc celui-ci qui est sorti l'année dernière je crois, il me semble. Qui sont trop bons, et là il doit m'en rester juste pour ce soir je pense. Donc celui-ci franchement il est tip top, franchement je l'aime beaucoup. En plus il est sans parabènes et tout, donc c'est vraiment pas mal. Et cela contrairement au DOP ne me décape pas la peau, donc franchement je l'aime beaucoup. Ensuite plus doux on va dire, c'est le Cottage douche lait hydratant lait guimauve. Alors celui-ci par rapport au DOP guimauve, il a rien à voir, c'est beaucoup plus doux. L'odeur de guimauve reste bien sur le corps. Franchement celui-ci, celui-là il est utilisable en toute saison je pense. Il est vraiment très très doux, très très agréable, très très cocooning. Franchement celui-ci il est tip top. En plus il est violet, il est tout mignon. Donc au niveau hydratation du corps, donc j'ai deux laits, parce qu'en général je tourne avec deux laits hydratants pour alterner un petit peu. Donc un très nourrissant, un peu moins nourrissant. Donc le plus nourrissant, donc c'est celui-là de le Petit Marseillais. Donc les fluides, soit marin, hydratation, peau sèche, algues méditerranéennes, minéraux marins, confort 24 heures. Donc je l'ai au promo Beauté Leclerc ou Carrefour, je sais plus, l'un des deux, voilà. Celui-ci en plus, le lait hydratant est bleu, c'est marrant. Et l'odeur est très... il y a un corbeau depuis tout à l'heure, laisse tomber. L'odeur est très sympa et je trouve que ça se marie assez bien avec l'odeur du Cottage en fait. C'est un peu... Enfin c'est pas odeur marine non mais... ouais, je trouve que l'odeur est plutôt sympa. Et il hydrate plutôt bien. Voilà. Le deuxième c'est de Sephora. Donc les corps basse partie. Donc ça devait être une édition. Je l'ai eu au solde de 2 janvier. Ça doit être une édition spéciale. Il ne sait pas trop écrit ce que c'est. Donc celui-ci, ils sont bons. Et à la limite, il se marie mieux avec le guimauve en fait au niveau d'odeur. C'est un peu une odeur parfumée légère. Donc il est bien, mais il hydrate beaucoup moins que le Petit Marseillais. Donc du coup, je l'utilise en alternance. Je l'avais eu, je crois, en promo à 2 €, un truc comme ça. Donc c'était bien. Après, les deux chouchous. Donc forcément, qui dit été dit Monoeil, dit voilà, truc un peu... coco, tiare, ce genre de choses. Donc là j'ai ressorti mon eau des vainés des Monoeil. Donc je l'ai pas mal utilisé. Enfin voilà, j'ai encore le temps en juillet, août, septembre. Et ça franchement le matin, une petite touche dans l'après-midi ou après la douche et tout, c'est juste terrible. Ça sent très très bon. C'est une odeur voilà, très estivale, très plage, très voilà. Ça, franchement ça je l'aime beaucoup. Je le sors chaque année avec le gel douche des lagons d'Yves-Rocher que je n'ai pas encore sorti parce que j'attends de finir mes cottages. Sinon je vais me retrouver avec 5 ou 6 gels douche dans la douche. Après c'est plus possible. Mais dès que j'ai fini mes cottages, je leur sors le truc d'Yves-Rocher. Donc franchement ça sent bon quoi. Voilà, les parfums normaux je les ai rangés un petit peu au placard et je les ressortirai je pense fin septembre ou quelque chose comme ça. Et là je vais tourner avec mes brumes Victoria's Secret ou Bath & Body Works
Et voilà. Et le petit eau déveiné de Yves Rocher qui est tip top. Le dernier produit chouchou, là je crois pas que vous allez voir ce qu'on suit là. Non, je crois qu'il n'y a rien du tout. C'est un shampoing fortifiant Force Ultime anti-pelliculaire sans parabènes, cheveux affaiblis, tendance à tomber. Donc depuis 3-4 ans, à cette époque là, de mars à juin à peu près, j'ai une période où j'ai les cheveux qui me gratouillent. Voilà, ça me gratouille. Et enfin, je pense que c'est normal, après ils ont une tendance à tomber à cette époque là. Donc du coup j'ai testé celui-ci et ma foi l'odeur est sympa. L'odeur est sympa, il fonctionne plutôt bien. La première fois j'ai pas eu spécialement d'effet parce que ça me gratouillait. Mais au bout du deuxième shampoing j'ai vu très rapidement des effets. Et du coup j'ai pu le cuir chevelu qui me gratte à chaque shampoing. Et ça c'est vraiment tip top. Donc c'est une nouveauté, j'ai vu qu'il y en avait 2-3 autres. Là c'est cheveux affaiblis tendance à tomber, mais je crois qu'il y avait un truc genre force ou je sais pas quoi. Donc voilà, donc si vous cherchez un truc anti-pelliculaire, que vous n'avez pas envie de dépenser 5 € dans un Head & Shoulders, celui-ci je crois qu'il était à 2,50 €, quelque chose comme ça, donc ça reste quand même abordable. Et le dernier produit entre guillemets chouchou qui n'est pas vraiment make-up, donc c'est une eau, voilà, donc c'est la Contrax, donc c'est pas du tout pour le côté minceur et tout, parce que j'ai rien à perdre, voilà, enfin, je ne cherche pas du tout à faire un régime ou voilà. C'est plus... alors moi j'adore le goût de la Contrax. Donc je m'explique, quand j'avais je pense 13-14 ans, quelque chose comme ça, chaque été ma mère, voilà, l'après-midi elle se faisait bronzer et elle avait toujours une Contrax près d'elle. Et donc du coup comme je collais ma mère tout le temps, je lui piquais son eau parce que j'avais tout le temps soif, hein, forcément. J'avais la flemme de rentrer dans la maison. Donc du coup je lui piquais son eau et en fait quand je suis devenue adulte, je sais pas, j'ai pris le pli d'acheter de la Contrax l'été parce que j'aime bien cette eau là l'été, je sais pas pourquoi. J'adore le goût, il y en a beaucoup qui aiment pas le goût de la Contrax mais moi j'aime bien le goût. Et en plus ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup de calcium et de magnésium comme voilà. Au niveau alimentaire, c'est pas toujours tip top, j'ai toujours des carences au niveau magnésium et calcium. Voilà, celle-ci, elle aide pas mal quand même. Donc voilà, une petite eau Contrax, voilà, c'est mon eau de l'été en général. Pendant 3-4 mois, je bois de la Contrax. Enfin, je bois aussi la cristalline et tout. Et ça, c'est la bouteille que je garde pour me forcer à boire dans la journée. Parce que sinon, j'ai une tendance à oublier qu'il faut boire. Donc c'est terminé pour mes favoris de mois de juin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles.